Maintenant qu'on a vu comment installer et configurer Mac, on va voir comment rajouter des MacMD. Alors qu'est-ce que c'est que des MacMD? C'est les modules qui vont vous permettre de faire des commandes différentes, avec des technologies différentes. Par exemple, quand on fait Mac at editor, c'est que derrière, il y a un MacMD-bas editor, donc un module de Mac qui concerne l'éditeur et qui va s'occuper de l'éditeur. Quand on fait at web, pareil, on a un MacMD-bas web. En fait, ça va permettre que chacun puisse se créer, rajouter ses propres modules Mac. Pas besoin de rajouter des modules Mac dont vous n'utiliserez jamais les possibilités dans le terminal. Mais par contre, si un jour vous avez besoin d'un nouveau module Mac, bah, vous regardez dans la liste de MacMD existants et vous le rajoutez à votre Mac. Donc, comment on fait pour rajouter, pour regarder dans la liste des MacMD existants? Eh bien, il y a deux possibilités, soit en passant par GitHub, soit en passant par RubyGeme. En passant par GitHub, on va taper MacMD et on va plutôt voir la documentation des MacMD. Donc, quand on regarde dans les MacMD ici, étant donné qu'on est au début de Mac, la plupart des MacMD sont des MacMD qui sont par défaut lorsqu'on télécharge Mac et lorsqu'on l'installe, qui s'installent par défaut. Mais il y en a quelques-uns, comme celui-ci par exemple, qui ne sont pas par défaut dans Mac. Quand on clique sur ce MacMD, on se rend compte qu'il fait deux choses, show et hide. Et en fait, ici, on nous dit que bien, ça va cacher ou montrer le bordel qu'il y a sur notre bureau. Alors, l'autre manière de voir une liste des MacMD, c'est d'aller sur RubyGeme et de taper là aussi MacMD. Et là, on va voir tous les MacMD. L'avantage de cette façon de chercher les MacMD, c'est de voir les versions du MacMD. Ici, on voit 0.1.1, on voit des versions 1, etc. Donc quand on a une version 1, on a quelque chose d'à peu près fini. Donc ici, MacMD Desktop, on voit qu'il est en version 1, donc il est à peu près fini. Et puis là, par exemple, si on regarde MacMD Rails 0.0.2, bon bah c'est quelque chose qui est à peine en cours de développement. Donc voilà, maintenant comment on le rajoute à notre projet? Eh bien, on va aller dans Mac, dans notre répertoire Mac, et ensuite on va aller éditer deux fichiers qui sont MacModule et Gamefile. Donc on va commencer par Gamefile. Gamefile, ça va être en fait le gestionnaire de dépendances. Donc par défaut, dans votre projet, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Et donc là, vous allez avoir la possibilité de rajouter les games que vous souhaitez. Alors ici, dans l'exemple, on a déjà MacMD Desktop. On va juste avoir à le décommenter et ça va marcher. Mais sinon, vous pourriez très bien, si vous vouliez rajouter Rails, faire game, tac, Rails, et puis après mettre la version correspondante. Donc ici, on a Rails 0.0.2, 0.0.2. Et ça marcherait. Ensuite, donc on sauvegarde et ensuite on va dans MacMD module et là aussi on a normalement quelque chose de commenté et là pareil, exactement la même chose sauf qu'on n'a pas besoin de préciser la version. On va faire juste require MacMD desktop et puis tous les requires qu'on va vouloir. On a ici la liste des modules principaux, donc des modules qui sont utilisés par Mac par défaut. On a la possibilité de rajouter des modules officiels, de trier les modules qui ne sont pas officiels et de rajouter ses propres modules. On fait pomme S, et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va aller dans le dossier, donc ici je suis bien dans le dossier Mac, et on va faire simplement une seconde fois bundle install. Ici il va nous dire, donc moi j'ai déjà toutes ces versions d'installer sur mon Mac, mais sinon il va vous dire ok j'ai rajouté MacMD desktop, et maintenant qu'on l'a rajouté, on a la possibilité tout de suite de faire mac at desktop de .hide. En faisant cela, on a, voilà, sur notre bureau, un bureau clean, tout de suite. C'est idéal pour faire les vidéos, donc je vais le laisser comme ça. Et maintenant, on va voir dans les prochaines vidéos comment créer son propre MacMD.